Merci, mon général. La parole est à Catherine Hervieux pour le groupe écologiste et social. Oui, Monsieur le Président, général, le modèle de la gendarmerie nationale repose sur la disponibilité des gendarmes qui sont donc soumis à l'obligation d'être logés en caserne par nécessité absolue de service. En regard de cette obligation, il s'agit de proposer des conditions de travail aux gendarmes dans des bâtiments adaptés et des conditions de vie décentes pour eux et leurs familles. On sait que l'efficacité opérationnelle dépend pour partie de l'entretien de l'immobilier de la gendarmerie. Depuis 2014, nous constatons dans nos collectivités le résultat du sous-investissement systématique dans la maintenance et la réhabilitation du parc domanial. La dégradation des bâtiments aboutit à des situations de vétusté à grande échelle. Le rapport du Sénat sur l'immobilier de la gendarmerie nationale de juillet 2024 constate d'ailleurs une dette grise cumulée de 2,2 milliards d'euros en 10 ans. Je peux témoigner de la situation de la caserne créée en 1974 sur ma circonscription. Elle révèle la discontinuité entre les budgets débloqués début 2023 et puis l'insuffisance de crédits budgétaires en décembre 2023 de la même année, et ça met les familles dans des conditions de vie difficiles. Je passe sur les détails. Mes questions: quelles sont les garanties à apporter en 2025, même si vous avez commencé à les développer? Comment le recours au marché immobilier de partenariat pour financer une nouvelle génération de projets immobiliers améliorerait efficacement cette situation et dans quel délai? Troisième question: quelles projections dans l'avenir pour éviter que cette situation de non-investissement dans l'entretien des casernes et logements antérieurs dont nous payons les conséquences se reproduise? Et pour finir, nous avons vraiment besoin d'un interlocuteur afin d'échanger sur ce sujet. En effet, on attend toujours la nomination de la nouvelle ou du nouveau directeur général de la gendarmerie nationale. Ça devait être annoncé aujourd'hui en Conseil des ministres. Or, cette nomination sera encore reportée au prochain Conseil. Je vous remercie.